Je voulais vous C'est le seul vous pays parler. au monde où la vitesse du son est supérieure à la vitesse de la lumière. Alors, je voulais vous parler des événements qui, je pense, sont porteurs de messages. C'est pas pour vous parler de la pluie et du beau temps, de la neige et des bonhommes de neige ou des batailles de boules de neige à parler, mais parce que je pense qu'il y a un message très important qui est lié à l'actualité qui est arrivée la semaine dernière. Et comme j'étais à Yerushalayim, juste à Be'ashgacha Pratit, dans la Ira Atika à ce moment-là, on peut pas. Alors j'ai construit mon shiur surtout à partir d'un certain d'enseignement d'un Rav Fish de Soda Hashmal, dont je vous ai déjà parlé et qui a fait une petite analyse sympathique. L'analyse. Il l'a fait là pour l'événement. Ouais, pour l'événement. Il a reçu son message et il l'a fait rapidement, parce que. Allez, j'allais s'arrêter. Ouais. Attends, alors, le début de la réflexion part du fait que donc la neige qui tombait à Yerushalayim et qui a bloqué Yerushalayim, quelque part on a eu l'impression pendant le 10 Tevet qu'on était assiégé. Rien ne rentre, rien ne sort. Yerushalayim était assiégé comme par rapport aux jeunes. Alors, le Khatam Sofer dit quelque chose de très intéressant. Il dit chaque génération, chaque année, quand arrive le 10 Tevet, le Bedin Shelmala, le Bedin Nao, décide si cette année sera encore une année de Khurban ou une année de reconstruction. Vous avez peut-être déjà entendu ce Khatam Sofer. Je crois que même je vous l'ai dit avant de partir. C'est un Khatam Sofer assez réputé. C'est parce qu'en fait, on jeûne sans raison. C'est-à-dire, 17 Tammuz, il y a une brèche. Alors, il y a une brèche, il y a des morts. 9 Av, il y a destruction, il y a des morts. Et jeûne Gedalia, il y a au moins un mort. Mais en plus, il y en a eu d'autres. Mais il y a Gedalia qui est Niftar. Le début du siège, il n'y a pas de mort, il n'y a rien. C'est le début des malheurs. Maintenant, à ce moment-là, est décidé ce qui va se passer plus tard. Et donc, le Khatam Sofer dit que le Beth Amikdash a été détruit par nos fautes. Ce jour-là est estimé si nos fautes vont entraîner une redestruction, puisqu'on dit Kol d'or, toute génération qui ne voit pas la construction du Beth Amikdash, c'est comme si elle avait détruit. C'est-à-dire, chaque année, on redétruit le temple. Et donc, chaque année, les choses se décident le 10 Tevet. Donc, c'est une date clé. Ça veut dire que c'est un 10 Tevet, parce que c'est 10, donc ça ressemble à Kippour, qui est 10 Tishri, mais qui a quelque part le goût d'un Rosh Hashanah, puisque c'est jugé. Et juger ce qui va se passer. Donc c'est un 10 qui est comme un Rosh Hashanah. Et quelque part, ça a une connotation assez importante, puisque remarquez que Rosh Hashanah, après Rosh Hashanah, vous avez Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence. Et les Aseret Yemei Teshuvah, c'est pas avant Rosh Hashanah, c'est après Rosh Hashanah. C'est d'abord jugement, et après Teshuvah. De la même façon, il y a 10 Tevet, après 10 Tevet, il y a la période des Shovavim. Période des Shovavim qui sont comme un petit peu Aseret Yemei Teshuvah. Alors, il reste après Kippour, c'est Purim. Donc on a comme ça, donc là, on a d'une façon explosée, quelque part, à travers 10 Tevet, Shovavim et Purim. Quand c'est pour Purim, c'est à la fin des Shovavim. Alors cette année, comme c'est Adar et Adar, alors c'est pour ça qu'on rajoute Shovavim, Tat, etc. Donc mais quelque part, c'est explosé, donc, parce que c'est pas juste après le 10 Tevet que commence les Shovavim, bien que c'est la semaine qui suit, quoi. Mais enfin bon, c'est plus ou moins la structure. qu'est-ce que vous voulez dire pour Shovavim, c'est la période de 6 semaines où on lit les parashiot, Shemot, Vaïra, Bo, Béchal, Yitro, Mishpatim, dont les initiales font Shovavim. Shovavim, c'est vraiment les enfants turbulents. Et c'est une période d'après les Mkoubalim qui est très importante au niveau de la Tchouva. Il y a des tikkunim qui se font à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que il y a un tikkun qui s'appelle Gilgul Basheleg, c'est-à-dire se rouler dans la neige. Et donc, se poser la question de savoir comment faire Gilgul Basheleg, là, parce qu'il y avait l'occasion, là. Alors, c'est dans un endroit discret, etc. Il y a des Mkoubalim avec les kavanotes. Quel kavanot avoir? Ils ont fait. Je sais pas, moi j'ai pas vu, mais en tout cas, le Rafish Ça va est de Shemot à qui? Shemot à Mishpatim. Shemot Vaïra, Shemot Shin, Vaïra c'est Vav, ça fait chaud. Bo Béchalar, Vevim,
Yitro mishpatim vim. Veshovevim. Donc, et le pasuk dit Shuvu, Shuvu benim shovevim. Venez, revenez, faites teshuva, enfants turbulents. Donc c'est une période de teshuva. Ça va du 10 Tevet? Non. Ça va en fait, du dimanche où on lit la paracha de Shemot, Shemot. c'est-à-dire c'était en fait le lendemain du Shabbat, Oui. Vaïchi. La veille de Vaïchi, c'était le 10 Tevet. Le lendemain de Vaïchi, Oui. Motzei Shabbat, commence la période des Shovevim. D'accord. Jusqu'au Shabbat, on lit la paracha de Mishpatim. C'est pour ça que dans les communautés tunisiennes, ils font le Ta'anit Dibour le dimanche qui précède Mishpatim. C'est pour conclure la période des Shovevim. Alors, il y a sur le Ta'anit, beaucoup font le Ta'anit Dibour pendant cette période, souvent au mois de Shvat. Vous savez qu'ils le font au tout début du mois de Shvat. Certes, les Tunisiens le font le dernier, le dimanche, parce que dimanche c'est plus facile, donc qui précède le Mishpatim. Ce qui est intéressant, parce qu'il y a Seudat Yitro le jeudi qui précède, Parashat Yitro, et le lendemain Yitro, il y a le Ta'anit Dibour. Et j'ai toujours tendance à dire, c'est dommage que le jeûne de la parole n'est pas aussi populaire que la Seudat Yitro. Donc quoi que toujours dimanche, oui. Dans la takana des rabbinim tunisiens, c'est toujours dimanche. C'est un minag, oui, c'est un minag. Comme il y en a qui font toujours le 2 Shvat, quel que soit le jour où ça tombe. Et il y en a qui font. Comme il y en a qui font aussi la semaine où il y a Parashat Béchalach. Parce qu'il y a Parashat Béchalach marqué Hashem ilachem lachem vatem tacharishun. Et vous, taisez-vous. Donc taisez-vous, Ta'anit Dibour. Maintenant, revenons un petit peu à notre. Purim importe quoi? Pardon? Et Purim importe quoi? C'est-à-dire à la fin. Purim, Kippourim. C'est comme Kippour. C'est-à-dire, on est dans la structure Rosh Hashanah, 10 jours de pénitence, Kippour. 10 Tevet, correspondance de jugement qui correspond à Rosh Hashanah. Aseret Yom Teshuvah, c'est la période des Shovavim, conclue par la période le jour de Kippour, Purim, Kippourim. Ça, c'est un classique que je n'ai pas besoin de vous développer. C'est inconnu. Maintenant, le fait d'avoir de la neige le jour du 10 Tevet qui correspond à Rosh Hashanah, quand on sait qu'à Rosh Hashanah c'est bien de s'habiller en blanc, on peut pas passer à côté. Quand en plus de ça, on voit qu'il y a eu beaucoup de neige, beaucoup plus qu'à l'accoutumée, ce qu'on n'a pas vu de cette façon depuis 1879. Je vous rapporte une discussion que j'ai eue avec un avraire de Pognovitch. Et on a dit, les anciens, ils ont dit qu'ils ne se souviennent plus de neige comme ça. On m'a dit, mais les anciens, ils ne se souviennent plus du tout de rien. Donc... Bon, et maintenant... C'est quoi l'année 79 1879, ça fait Tavrech, j'ai plus... Enfin, ça fait loin. C'est rien passé spécial. Oh, si on cherche... Une bonne recherche. Donc en tout cas, il y a quelque chose. En plus de ça, il y a eu la neige, le 10 Tevet et le Shabbat. Or, on sait que les Mkoubalim, les Kabbalistes, sont très makpidim de s'habiller en blanc le Shabbat. Donc Shabbat, Yerushalayim est habillé en blanc comme les Mkoubalim. Bon. Alors le blanc, évidemment, c'est un symbole de Kapara. Donc ça veut dire que quelque part, le 10 Tevet, on a la neige. C'est une sorte un petit peu, on pourrait dire, on va l'interpréter comme ça, un message d'Akadosh Baruch Hu pour dire je suis mechaper vos fautes, et donc, si c'est le 10 Tevet, on est dans une perspective d'être jugé positivement pour avoir le Beth Amikdash cette année. Amen. Et c'est ça ce qui est marqué dans Yeshaya. Dans Isaïe, c'est la Haftara de Hazon, l'Haftara qu'on lit avant Tisha B'Av, et vous allez voir qu'on va avoir des liens avec Tisha B'Av. Chapitre 1 d'Isaïe, verset 18, 1, Hay, qui dit Imiyu chataechem kashanim kasheleg yalbinu. Imiyu chataechem, si vos fautes sont kashanim comme le cramoisi, donc c'est très rouge, kasheleg comme la neige, yalbinu. Ils vont blanchir comme la neige. Donc la neige est un symbole de blanchissement, pas d'argent, mais de blanchissement des fautes, et donc de kapara. Imya dimukratola katsemer iyu. Alors si ils sont rouges comme le pourpre, katsemer comme la laine, vous savez la laine, c'est un symbole de blancheur, et on va voir que la laine, c'est pas par hasard qu'on nous a parlé de la laine, et justement par rapport à Parashat Vaïchi, vous allez voir, c'est dans la suite. En tout cas, katsemer iyu. Il est marqué dans le Tehillim, chapitre 51, verset 9. Je rappelle que Blanche-Neige, t'as pas mangé la pomme. Pardon? Blanche-Neige, t'as pas mangé la pomme. Ah, Blanche-Neige, pas, oui. Oh. C'est pas mal. Pardon?
Techabessini ou Micheleg Albin, exactement, Hazak. Techabessini, donc chapitre 50, c'est le Télim qui parle de David Améler qui demande le pardon par rapport à Bathsheba, la faute de Bathsheba. La faute de Bathsheba, c'est une faute qui est liée à la brite qui est liée, tout le principe du tikkun des Shovavim. Shovavim, c'est lié notamment à la Brit Mila. Donc on est exactement dans le sujet. Et là-bas au verset 9, le Hémet, est marqué Techabesseni, tu vas me laver, ou Micheleg Albin, et je vais être plus blanc que la neige. Vous savez qu'il n'est jamais quand le Rav Meir Shapira a institué le Daf Yomi en 1927, et il y avait une Siyata d'Ishmaya très particulière. C'est une aide du ciel qui fait que c'est pas par hasard. Et j'ai eu l'occasion ici de vous faire des shiurim sur le lien entre le Daf Yomi et l'actualité. C'est des fois impressionnant de liens, mais là, c'est franchement renversant. En effet, dans le cadre du Daf Yomi, la page qui a été étudiée donc le vendredi 10 Tevet, c'est la page Lamed He dans le Maseret Yoma. Et donc dans la page Lamed He de Maseret Yoma, que j'ai donc devant moi, on nous dit, alors je vous l'apprends depuis le début, de là où c'est sympathique, c'est une Gemara très connue, peut-être l'une des plus connues où tous les enfants de Talmud Torah la connaissent. Alors, on ne sait pas forcément que c'est là. Et c'est justement celle qui est étudiée dans le cas du Daf Yomi le jour du 10 Tevet. On dit Tanura Banan, les Chachamim nous enseignaient. Ani, Ve'ashir, Ve'racha, Bainadin. Que ce soit le pauvre, le riche ou le rachat, quand ils vont venir devant le jugement, et qu'ils vont vouloir trouver des arguments, il faut qu'ils fassent attention parce que le Bedin Nao a des arguments qui sont très forts. C'est quoi? Au pauvre, on va lui dire Mipnema lo asak tabatora. Pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Tu étais pauvre. Au passage, on dit souvent que l'une des premières questions qui nous est posée, c'est le limud de la Torah. Alors vous allez me dire, il y a une Gemara qui dit Nasata venatata beimuna. Au début, c'est Nasata venatata beimuna. Est-ce que tu étais honnête dans les affaires? Il dit non, Nasata venatata beimuna dans la Torah, parce qu'il y a Masa ou Matan dans la Torah, il y a une discussion, il y a de l'argumentation. Donc c'est ça, c'est aussi limud de la Torah. En tout cas, on va dire pourquoi tu n'as pas étudié la Torah. Il va dire écoutez, je suis désolé, j'étais pas riche, j'étais pauvre, et j'étais obligé de m'occuper des affaires de la famille. Il faut faire vivre ma famille, je ne pouvais pas. On lui dit Kloumani Ayita Yoter mi Hillel. Est-ce que tu étais peut-être plus pauvre que Hillel? Hillel qu'on connaît, qui était Avbeddin, qui était Zugot avec Hillel et Shammai. Il a eu un début de vie très très difficile, il était très très pauvre. C'est le symbole du pauvre par excellence. Amroualav Hillel Azaken, on a dit à propos de Hillel Azaken, Shebechol Yom Vayom Ayaose ou Mistaker Betar Peik. Tous les jours il travaillait, c'était un journalier, et donc tous les jours il gagnait un demi-dinar. Tarpeik c'est un demi-dinar, donc une somme insignifiante. Chetzio Ayanoten le Shomer Beit HaMidrash, la moitié de ce qu'il gagnait il le donnait au gardien du Beit HaMidrash, Chetzio le Farnasato, et l'autre moitié pour sa Parnassa. C'est bizarre, c'est-à-dire que pour l'étude, il donnait la moitié, alors qu'il n'était pas riche, hein, il donnait quand même la moitié de ce qu'il gagnait pour pouvoir étudier. Beaucoup posent la question, on dit mais attends. La moitié de quoi? La moitié de ce qu'il gagne, de rien, de presque rien. On ne doit pas donner plus qu'un cinquième de ses biens en général. C'est pour qu'il lui étudie même, qu'il puisse rentrer dans le Beth Amikdash et étudier. Oui, mais un cinquième, pour faire une mitzvah, on va jusqu'au cinquième de ses biens. Alors on peut donner plus si c'est nécessaire pour la vie. Or pour lui, l'étude de la vie, la Torah, c'était sa vie. Donc il donnait la moitié pour elle. Et l'autre moitié, c'était pour sa parnassa, ou le farnassa tanche beto. Et pour la parnassa des gens de sa maison, évidemment. Non, c'est-à-dire ici, il y a quelque chose, un yesod fondamental. Hillel, c'est un grand Hillel, parce qu'il y a une femme qui s'appelle Madame Hillel, qui est une tzadékette que vous n'imaginez pas, qui est prête à avoir un mari qui va lui amener un quart de dinar pour vivre, et elle dit, l'autre quart de dinar, tu peux le donner au Beth HaMidrash pour étudier.
On n'imagine pas à quel point c'est une sédéquette, ça. Parce qu'elle aurait pu dire, elle aurait pu lui faire la guerre pour dire non, je veux que tu. Alors, attends, tu gagnes un demi-dinar. Déjà, avec un demi-dinar, on ne peut pas faire grand-chose. Avec la carte d'une dinar, encore moins. Et elle a accepté. Donc, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Donc, Pamachat, une fois, le matzah l'istaker, il n'a pas trouvé de quoi faire un travail. Comme tous les jours, il travaille et gagnait. Donc là, il n'a pas gagné. C'était un vendredi. Velo iniho, shomer bet midrash likanes. Et le chômeur du Beth Midrash, il n'a pas fait crédit. Vous allez me dire, comme, de toutes les façons, c'est marqué que Ma Ani Bechinam, Afatam Bechinam. Moshe Rabbeinu a dit, la Torah c'est gratuit. Oui, la Torah c'est gratuit. Mais l'entretien du Beth Midrash, il faut de la lumière. Le Maharsha dit que le Beth Midrashot avant était à l'extérieur des villes. Comme on sait que les Beth Midrashot étaient en dehors de ville. Donc il fallait la nuit un gardien. Donc c'était un gardien de nuit, il fallait payer. Le Ben Ishraï dit non, les Beth Midrash étaient dans la ville, c'est seulement Beth Knesset qui était en dehors de la ville. Alors il dit, alors pourquoi on a besoin d'un chômeur? On a besoin d'un chômeur parce qu'il y a besoin d'allumer la lumière. Et en général, qui payait la lumière? C'est le shamash, de sa propre poche, mais il ne pouvait pas toujours payer. Donc il demandait de l'argent pour que tout le monde participe. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu les skenim, j'ai souvent remarqué qu'il y a des skenim, maintenant je ne trouve plus des skenim qui disent comme ça, quand ils montent à la Torah, quand ils font un don, ils disent tant d'euros, les chemin de la mort. Vous avez jamais entendu chemin de la mort? Moi j'ai entendu comme ça. C'est quoi de l'huile pour la lumière? C'est pour la lumière à la Beth Knesset? Chemin de la mort. Pardon? C'est peut-être. Non, c'est peut-être des puces algériennes. J'ai jamais entendu. Alors attention, on a des spécialistes du Meknes. Non, ça peut pas être un Meknes. Donc maintenant, il y en a qui disent que c'est quoi le chômeur? C'était le chômeur parce que vous savez qu'à l'époque de Rabban Gamliel, il y avait un chômeur qui, comme chez Notocho Kebaro, et nous Nichnas Bet Midrash, celui qui n'avait pas l'intérieur comme l'extérieur, il ne pouvait pas rentrer au Bet Midrash. Donc il comment quoi? Il avait un rayon X? Non, le fait qu'il y ait un chômeur, ça dissuadait ceux qui n'étaient pas Toro Kebaro. Et il y en a qui disent que non, le type qui est arrivé, il voyait de suite, il y avait rayon X, il voyait de suite s'il pouvait rentrer ou pas rentrer. En tout cas, il fallait payer ce chômeur. Il n'avait pas l'argent, il n'est pas rentré. Alors qu'est-ce qui est passé? Hein? Barre de fer, le chômeur, c'est un chômeur. Venit la veyashav al pi aruba que deshishma divrei Elokim chayim mi pishma yovei aftalion. Et alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pendu quelque part, enfin il s'est accroché et il s'est assis au-dessus de la aruba, c'est-à-dire de la cheminée ou de la lucarne, on va dire, afin d'écouter divrei Elokim chayim, les paroles du Dieu vivant. C'est bizarre comme expression. Les paroles du Dieu vivant. Il dit la Torah, divrei Elokim chayim. Mipi Shemaya ve Aftalion. Alors il y en a qui voulaient dire que, comme c'était Leil Shabbat, c'est le Shabbat ici, du vrai Elohim c'est la Kabbalah. En général, le vendredi soir, c'est le moment propice pour étudier les rasés d'Oraïta. Non, le vendredi soir, il y a quelque chose. Le samedi soir, il y a le Zohar. C'est le Zohar pour le Zohar. Mais le vendredi soir, c'est parce que c'est un jour de Kadosh, donc la Kedusha peut nous permettre d'avoir accès. Non, c'est connu que le vendredi soir d'Afka, c'est un moment pour étudier rasés d'Oraïta. Motzei Shabbat, c'est pour étudier soit le Zohar, soit les Tana de Veliaou, parce qu'il y a Onavi, etc. Mais le Zohar, pas spécialement rasé d'Oraïta. Ici là, c'est mamash rasé d'Oraïta, les secrets de la Torah. Et là, donc il voulait écouter les rasés d'Oraïta de Shemaya Aftalion. Amru oto hayom erev Shabbat aya. Alors ils ont dit, ce jour-là, c'était vendredi. On a lu ça vendredi. Utkufat Tevet. Pardon? Tu peux monter sur le toit après avoir lu ça? Non, on n'a pas monté. Ah, c'est une bonne. Et c'était la Tekoufa de Tevet. Donc on est au mois de Tevet. Alors Tekoufa Tevet, c'est quoi exactement? C'est la période. Donc Veyarad alav sheleg mina shamayim. Et est tombé sur lui de la neige du ciel. Le Ben Ishraï dit pourquoi la neige elle vient d'ailleurs que le ciel. Alors, le Ben Ishraï sur cette Gemara, là je veux pas parce que il faudrait rien que sur lui on pourrait faire. Il dit en 2 mots, il dit c'était pas commun qu'il y ait une neige comme ça, c'était exceptionnel. Depuis 1700 ans, on n'avait pas vu de la neige comme ça et puis il faisait beau avant. Et la neige est tombée
Alors on peut se dire, mais pourquoi la neige est tombée comme ça? Alors il y a un pirouche phénoménal, c'est que entre Hillel et Shammai, Hillel c'est le din, Shammai c'est le chesed. Donc le chesed, ça veut dire que quand Hillel veut étudier la Torah, il a un tel amour d'étudier la Torah, il est à réveiller les Hasdei Hashem, la miséricorde divine, que ce chesed, c'est quelque part cristallisé entre guillemets dans des cristaux de neige, blanc, puisque blanc c'est le chesed, et c'est comme ça que la neige est tombée. Autrement dit, c'est Hillel qui a provoqué la chute de neige, par le chesed. Mais évidemment, Keshala Amud HaShachar, quand le jour s'est levé, remarquez qu'on est avant le Netz, puisque le Netz ils allaient partir prier, mais au Amud HaShachar, c'est-à-dire qu'ils ont étudié toute la nuit, au passage. Amar lo Shemaya le Aftalion. C'est un froid de canard, oui. Donc il ne pouvait pas sortir. Puis je vais vous dire, pour sortir, il fallait. On se mouillait les pieds, hein, c'était clair. Donc Shemaya dit à Aftalion, Aftalion Achi, Aftalion mon frère. Et on voit que Marloket, Shemaya Aftalion, il parle, quand l'un parle l'autre, il dit mon frère. Bechol Yom Abayit Meir, Vayom Afel. Tous les jours, la lumière, la maison est lumineuse, et aujourd'hui, la maison, elle n'est pas lumineuse. Entre nous, s'il y a la neige qui tombe, il n'y a pas de lumière non plus. Ça veut dire que le ciel est couvert. Donc, en quoi ça change? Alors, ça veut dire que quand on est en train d'étudier, il y a une lumière qui se passe, parce qu'on est dans la Kedusha. Mais à partir du moment où il y a un drame qui est en train de se tramer, nécessairement, il y a quelque chose qui est sombre. Et c'est ça, le sombre, c'était pas physique. C'était un sombre où ils se dit, il y a un problème là. Aujourd'hui, c'est Afel. Il y a quelque chose qui va pas. Shema Yom Ame'unanhu. Alors je dis peut-être que c'est un jour qui est nuageux. Mais bien sûr, il a neigé. Non. Ça veut dire quoi? C'est un Me'unan, ça veut dire que c'est un jour où il y a quelque chose où Akadosh Baruch Hu est en colère avec nous. C'est pas normal, puisque dehors, c'est la neige. Et si c'est la neige, alors c'est positif. Bien qu'il y ait un Tosfot qui dit que si la neige tombe Benahat, alors c'est chesed. Mais si elle tombe Shotef, c'est digne. Bon, mais ça, c'est un Tosfot. Maintenant, il dit alors, ils ont levé les yeux et puis ils ont vu la forme d'un homme sur la fenêtre. Ça, vous connaissez. Ils sont montés, ils ont vu sur lui 3 amot de Sheleg. Une ama, ça peut faire 60 cm. Maintenant, certains disent 50 cm. Hein? Il y avait 1,50 m de neige. 1,20 m, à Beit Vegan. Sur lui. Non, là, elle est sur lui. Et à Beit Vegan, il y avait 1,20 m cette année. À Beit Vegan, il y avait des endroits où il y avait 1,20 m. Alors maintenant. Sur qui c'était la neige là? Sur Hillel. Par un coup. Alors ils l'ont sorti de là. Vechitsu, ils l'ont lavé. Vesichu, ils l'ont enduit. Veoshivu keneged madura, ils l'ont placé devant le poêle, devant l'âtre, exactement. Amrou raou izeh lechalel alav et Shabbat. Celui-là, on peut être mechal Shabbat pour lui. Pourquoi? On n'est pas mechal Shabbat pour sauver une vie? Eh bien, manifestement, il était en hypothermie. Hein, donc, il faut le sauver. Ça veut dire quoi, raouiser les halal et Shabbat? C'est quoi cette Gemara? Vous avez une argumentation? Allez, monsieur Abou. Malgré tout le mal qu'il se donnait, il était resté, il recevait, il a arrêté, il ne devait pas rester, il devait être sous un endroit. Bah alors, il est en danger de mort. Bien sûr. Il est en hypothermie, ils l'ont trouvé inanimé, alors ils ont fait le feu, etc. Ils ont été Mechal Shabbat pour le sauver. Et qu'est-ce qu'ils disent? Raouizé le halav et Shabbat. Pour celui-là, on peut être Mechal Shabbat. Mais pour n'importe quel juif, vous le voyez, ben vous êtes Mechal Shabbat pour le sauver. La question, c'est pas, on va pas. C'est quoi cette histoire-là? C'est le zé qui est en trop. Quoi? C'est le zé qui est. Ouais, raouizé. Qu'est-ce qui raouille? Tout le monde est raouille. La question est suivante. Que je dois sauver quelqu'un qui est en danger de mort, c'est évident. Mais si quelqu'un il se met en danger lui-même, est-ce que je dois le sauver? La question, elle peut se poser. Parce que. Ça ne me met pas en danger de le sauver. Non, mais je vais mettre Hal Shabbat. Est-ce que moi je vais faire un issour parce que quelqu'un a fait quelque chose qu'il ne doit pas faire? J'ai compris, mais ça ne me met pas en danger. C'est ça mon avis de critère. Oui, enfin, en tout cas, la question elle peut se poser.
de savoir si quelqu'un a provoqué de le faire, est-ce que moi je dois moi aussi le faire ou pas? Alors, après tout, qui t'a dit de monter sur le toit de Bet HaKnesset pour écouter le Divrei Elokim Chaim? Bon, tu peux pas, tu rentres chez toi, c'est fini. Non, parce que Raouizé, celui-là, il aimait tellement la Torah, c'est son amour de la Torah qui a fait ça. Et donc celui-là, même si quelque part, on aurait pu dire pour une autre personne, il n'a pas bien fait, lui, il a bien fait. Parce que Raouizé, on voit que il aimait la Torah. C'était ça, c'est ça le Raouizé. Donc je dois. Là, Oui. il faut qu'il y ait le nettoyage ou tout le monde participe à la... On dit c'est le mitzvah. Enfin bon, là, il y a des détails que je veux. Maintenant, juste pour alors, là c'est clair. On parle de neige, Tevet, etc. C'est quand même et de Hillel, c'est quand même très parlant. Juste pour votre information pour la suite, on dit Achir. Si quelqu'un est très riche, trop riche, je vous souhaite tous d'être très riches, mais de ne pas avoir le problème de ne pas pouvoir étudier la Torah à cause de la richesse. Pourquoi? Parce qu'on nous dit Im Omer Ashirayiti Vetarudaiti Binechasai. Si quelqu'un dit j'étais très riche, vous comprenez, je ne pouvais pas m'occuper de tous mes biens. Et donc c'est pour ça que je ne pouvais pas étudier la Torah. Omrim lo klumayita Ashirayater mi Rabbi Lazar. Tu n'étais pas aussi riche que Rabbi Lazar. C'est qui Rabbi Lazar? Amrou alav Rabbi Lazar ben Chachsoum. Rabbi Lazar ben Chachsoum était chez Ini Achlo Aviv Elef Ayarot Beyabasha Kenegdan Elef Sfinot Bayam. Il avait 1000 villages, 1000 villes à lui, et ces 1000 villes avaient en face d'elles 1000 vaisseaux, donc 1000 navires avec qui il faisait du commerce. Je ne crois pas qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui a une richesse suffisamment... Non, c'est même un armateur avec 1000 villes. La neige de Jérusalem. Non, là maintenant il n'y a plus... Non, avant il y avait la neige, maintenant c'est fini la neige. Mais avant, Hillel, c'était bon avec la neige. C'est bon. Là, on est sorti de la neige maintenant. On est arrivé à Tel Aviv, on est arrivé à la plage. Et donc c'est juste pour nous dire que voilà, lui était très riche. Et malgré qu'il soit très riche, il avait quand même étudié la Torah. Et après, après quand on nous dit, et après le rachat va dire, pourquoi il est rachat? Parce qu'il est beau, il est machin. T'étais plus beau que Yosef, regarde Yosef, il est... Donc c'est les trois qui... Alors maintenant je reviens à notre... Tu dis aussi que tu n'étais pas aussi riche que Yosef. Yosef aussi, oui, mais Yosef, c'est la particularité de Yosef, c'était pas sa richesse, parce que lui, il avait une richesse d'État. C'était pas sa richesse personnelle. Donc, on peut dire que c'était un peu différent. La particularité de Yosef, c'est tzaddik et qui n'était pas rachat. Maintenant, il y a marqué dans le Shir HaShirim Rabbah, chapitre 3, alinéa 24, que Michaël, c'est l'archange de la neige. Parce que Michaël, Sar Israël, Michaël, c'est le chesed. Et la neige, c'est le principe du chesed. Comme on le voit à propos dans le Zohar, Parashat Bereshit, page 17, Siman Tov, B, on nous dit que la source de Hillel, c'est du côté droit. Autrement dit, du chesed. D'où le lien entre Hillel et la neige. Alors que Shammai, c'est small. Vous disiez qu'Hillel c'était la rigueur. Non. Et que Shammai c'était au contraire. Ah non, J'ai... La neige qui tombe. Oui, au contraire. Donc il a tiré le chesed. Ah d'accord, j'ai compris. Il a tiré, non, les chesed. Shammai c'est la rigueur. Shammai c'est la rigueur. C'est le din. Et alors, ce qui est remarquable, c'est que, certes, chez les Ashkenazim et chez certains Sfaradim, l'après-midi du jour de Ta'anit, on fait une haftara. Pas tous les Sfaradim le font. Mais les Ashkenazim le font. L'haftara, c'est Isaïe, chapitre 55, verset 10. Ki ka'asher yered hageshem ve'hasheleg. C'est l'haftara du jour. Car comme tombe la pluie et la neige, mina shamaim des cieux, ve'shama lo yashuv, et de là-bas va revient pas, ki mirva et aretz, avant d'abreuver la terre, ve'olida ve'etzmicha, va faire naître et elle va faire germer, ve'natan zera la zorea ve'lechem la ochel, elle donne à manger pour celui à ensemencer pour l'agriculteur qui ensemence et du pain pour celui qui doit manger, parce que c'est deux domaines. On a du blé pour ensemencer et du blé pour manger. Verken yé devari. Ainsi dit Hachem, sera ma parole. Asher yetse mipi, qui sortira de ma bouche. Lo yashuv elai rekam, elle ne reviendra pas vide.
c'est-à-dire que la parole du prophète qui invite à la teshuva va avoir une incidence, de la même façon que la pluie et la neige vont avoir une incidence pour la terre, pour la faire fructifier, pour la faire produire. De la même façon, la parole de Dieu nous fait fructifier, nous fait produire la teshuva, nous fait avancer dans la Torah et les mitzvot. C'est une symbolique qui est extraordinaire. Et Kim Asa Asher Hafatzti, qui va faire ce que j'ai souhaité, Vetzliach Asher Shelartiv, et va réussir ce que j'ai envoyé, qui Vesimha Tetseu, car vous sortez par la joie, ou Veshalom Tuvalun, et par la paix vous serez amenés, Harim Vehagevaot Iftsichu Lifnechem Rina, et les montagnes et les collines vont exulter de chants, et tous les arbres des champs vont applaudir. Comment ils applaudissent? Parce que quand il y a quelque chose qui s'ébranle quand ils applaudissent. Alors quand vous avez des arbres qui sont chargés de neige, ils se cassent. Et c'est comme ça qu'il y a eu l'électricité qui a été coupée et que le hérouve a été aussi, le hérouve a été cassé. Il y a plusieurs hérouves comme ça. Car c'était la totale. Et donc c'est là, c'est ça. Et donc c'est les arbres qui applaudissent. Quoi. Quand un arbre qui applaudit, il se casse. Parce que théoriquement, il n'est pas fait pour applaudir. Donc là, on est ici avec cette perspective de donc la parole de Dieu qui est comme la parole qui est comme la neige. La neige et la pluie. Vous savez que la neige a une force de faire féconder la terre mieux que la pluie. Parce que ça arrive à des endroits où la pluie ne peut pas, parce que la pluie, elle coule vite. Alors que la neige, elle reste, elle fond, et donc dans la terre, donc ça. Et donc, de la même façon, la parole d'Hachem va fondre dans notre âme, dans notre personne, pour pouvoir nous faire évoluer. Et on évolue à quoi? À la Géoula. Et donc, c'est ça la Géoula. Or, la Géoula, c'est quoi? C'est le matin. Vaïe Erev. C'est l'exil, la nuit c'est l'exil. Le matin, c'est la délivrance. Vaï Boker, il fut un matin. Vaï, ça fait 31. Boker, ça fait bête de Kouf 100. Resh 200, ça fait 302. 302 et 31. 333, Gematria Sheleg. Vaï Boker, Gematria Sheleg. Et c'est quand, en fait, la neige, on la découvre quand on arrive le matin, on ouvre la porte. C'est la surprise de la Sheleg. Et c'est comme ça que Yud Tevet, non, regardez, Yud Tevet, ça fait quoi? Yud Tevet, Yud Yom Tov, Tisha Be'av. Donc Tisha Be'av se transformera en Yom Tov. C'est-à-dire que le jour du 10 Tevet va se décider si Tisha Be'av deviendra Yom Tov. C'est pour ça que dans le livre de Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 25, verset 8, là-bas David avait demandé, c'était le moment de la tonte des animaux, enfin et c'était un jour de fête, c'est un des seuls endroits où on trouve Yom Tov. Il dit, Ki al Yom Tov, banu, tena lanu et asher. Donc il dit, on est venu, c'est un bon jour, donne-nous à manger. C'était à Naval, qui avec Gaël va arranger l'histoire, après, mais enfin, manger l'histoire. Et alors, Yom Tov, banu, Tena, les initiales, ça fait Yud Tevet, donc la date qui était. Donc c'est pour ça que la perspective de la présence de la neige peut être un symbole de la Géoula. On le voit dans les Télim, le Télim 68, verset 15, où il est marqué Bifros Saddai Melachim Ba Tashleg Betsalmon. Donc quand on va s'étendre sur les champs, les rois, en eux, Tashleg va s'enneiger, Betsalmon, par le Tsalmon. Donc c'est-à-dire avant la Géoula, avant la délivrance, il va y avoir la neige. Salmon, c'est pas la précision, c'est pour ça que j'ai gardé 4 Salmon. Je suis honnête. C'est Haïm, c'est pour Shavuot ça. C'est le Télim de Shavuot, exactement. Et donc, on voit aussi dans Daniel, chapitre 7, verset 9, d'après Yalkout, que le 4e vêtement qu'Akadosh Baruch Hu va se parer pour punir Bavel est un vêtement de neige. Comme c'est marqué dans Daniel, le Vusha Kitlag Hivar. C'est dans le langage de Daniel. Son habit est comme Kitlag. Tlag, c'est Sheleg, puisqu'on échange le Tav contre Shin. Donc Kitlag Hivar, blanche, la neige blanche. Dans le livre des Chroniques, premier livre des Chroniques, chapitre 11, verset 22.
11-22, c'est pas par hasard. On parle là-bas de Beneyo Ben Yoyada. Beneyo Ben Yoyada qui était Ben Ishraïl. C'est le verset de base du Ben Ishraï. C'est ça, de Ben Ishraï. Rav Pe'alim. Tous les livres du Ben Ishraï trouvent leur nom de ce pasouk qu'on retrouve dans 2 endroits. Une fois dans les Chroniques et une fois dans le livre de Shmuel, deuxième livre de Shmuel, chapitre 23, verset 20. Le verset est exactement le même, mais la traduction, c'est pas le Targum Koulos, c'est le Targum Yonatan Menouziel qu'il y a dans le Nar. Et bien la traduction du Targum Yonatan Menouziel n'est pas le même dans Shmuel que dans Divrei Yamim. Dans Shmuel, il traduit normalement, il traduit comme ça sans aller le chercher, mais dans le livre des Chroniques, on dit dans Beneyo Ben Yoyada, qui était l'homme le fils de l'homme vivant, parce que son père était tzaddik, et même s'il était plus de ce monde, il était toujours vivant. Rav Pe'alim, il a beaucoup œuvré. Min Kaptiel, il était originaire de la ville de Kaptiel. Huika et Shena Ariel, il a frappé les 2 Ariel. On dit que c'est les 2 Beth Amikdashot, il était plus grand que toutes les personnes qui ont vécu pendant l'époque du premier temple et du deuxième temple. C'est ça, comme ça. Ariel, c'est le temple, puisque le temple, il ressemble à un lion. Parce que l'avant du temple est important et l'arrière est plus petit. C'est comme un lion. C'est pour ça qu'on appelle Ariel. Veika et Ari betor habor, et il a frappé le lion au milieu du puits. Beyom hasheleg, le jour de la neige. Et là, accrochez-vous bien. Accrochez vos ceintures, comme dirait Rav Menaché. Targum Yonatan Menouziel dit en toutes lettres. Beyoma zuta, ce jour-là, donc c'est Targum dans Divrei Yamim. Be'asara yumin beyarha de Tevet. Le 10 du mois de Tevet. Donc on va le Mashiach bientôt. Quoi? Bezrat Hashem. Donc il y a, alors j'ai pas le temps parce que c'est bientôt Mincha, si vous pourrez voir Shabbat, la Gemara Brachot d'Afhaï, Amoud Bet, qui raconte cette histoire de Ben Yoyada qui a frappé le lion, je vais revenir. Mais je voudrais finir. La neige, donc, c'est un degré de chesed. Alors que le Hari, c'est la Gvura. C'est ça, donc, il a frappé le lion, le Din, Beyom Hashelek, c'est-à-dire par l'opposé. On voit comme ça que l'opposé va exciter ce qui l'oppose. On sait que le Shor, il y a marqué que Shor est Beyamin. Le Shor est à droite. Autrement dit, le Shor est une dimension de chesed. Quand je veux exciter le Shor, je mets du rouge devant lui, qui est le Din. De la même façon, quand je veux exciter le lion, qui est Din, je mets du chesed devant lui, c'est-à-dire la neige, et là il s'énerve. C'est pour ça que le lion qui est frappé, le Biyom HaShelek, c'est le top de la situation. Ce que je vous explique était écrit dans un livre qui s'appelle Avodat HaKodesh de Rabbi Meir Ben Gabbai, qui est né en 1480 et qui est niftar en 1580. C'est un de ce qu'on appelle les Mekoubalim d'avant le Harizal, mais qui est resté quand même parmi les Mekoubalim qui sont acceptés. Et alors là, il y a une notion fondamentale, dans le Sharak Damot du Rabbi Chaim Vital, donc des enseignements du Harizal, il fait un lien entre Sheleg et Shegal. Shegal, c'est la femme, c'est la princesse, c'est comme il est marqué dans les Teilim, chapitre 45, verset 10, Nitzeva Shegal liminecha, Beketer Ophir. Et là, se tient Shegal, alors soit la dame, soit dans la traduction du Zadokan, c'est marqué la reine à ta droite. C'est de là qu'on apprend que certains disent que sous la choupa, il faut que la kala soit à la droite du khatan. Maintenant, il y en a qui disent non, il faut qu'elle soit à la gauche. C'est le grand truc. Mais la source que la kala soit à la droite, elle est ici. Beketem Ophir, avec dans ce moment d'unité. Alors, ce qui est remarquable, c'est que quand on parle de neige, en fait, vous savez comment sont les cristaux de neige? C'est en fait trois barres qui se croisent comme un Magen David. Une étoile. Hein, c'est une étoile, ça fait un Magen David. Et donc, c'est quoi? Donc, ça veut dire qu'il y a 6 branches, comme les 6 semaines des Shovavim. Donc, c'est ça le tikkun. Et il y a un tikkun extraordinaire. Vous savez que il y a, on dit Ephraim Menashe Kiruven Vishimon et Yuli. Dans Parashat Vaïchi, le Bnei Issachar apprend que le principe du Kollel est Minatora. Puisque si vous faites la valeur numérique de Reuven et Shimon, c'est comme Ephraim ou Menashe avec un de différence. Donc le Kollel est Minatora. Qu'est-ce qui est marqué dans le Passouk? Il y a marqué Hanoten Sheleg Katsamer, qui a donné le Sheleg comme le Tsemer. Sheleg, c'est comme Tsemer. Sheleg, ça fait 330, 3. Et Katsamer, comme Tsemer, ça fait 330. Mais si je rajoute les 3 lettres de Tsemer, ça fait 333. Donc Sheleg Katsamer, c'est Minatora.
Maintenant, c'est quoi Tsemer? Tsemer, on le tire de quoi? Du mouton. Le féminin de mouton, c'est la brebis. Français, Rachel. Or, c'est tout le srout de Rachel. Rachel, Menou, avec tout ce qu'il peut avoir de symbolique, des pleurs de Rachel. Mais c'est aussi, on sait que la différence en français entre une brebis, elle belle, et un mouton, il blatère. Pas il déblatère, mais il blatère comme un chameau. Et alors c'est intéressant de voir la différence entre le bélier. Alors, pour finir, parce qu'un Noten Shelek Katsamer, ça fait Gematria 1188, Gematria Shin Bet Tav en toutes lettres, Shabbat. Donc c'était avec Shabbat. Je finis les dernières choses. On est dit Hanoten Shelek Katsamer, donc chapitre 147, verset 16. Il y a marqué qui donne le Shelek Katsamer, Kefor, Kaefer et Fazer. Kefor, c'est le givre. Kaefer, comme une cendre. Fazer, il le sème. Kefor, c'est. Alors, vous avez par à chaque fois. Kefor, Kaefer et Fazer. Sauf que Kefor, vous avez Kavav en plus. 26, qui est le nom de Dieu de Chesed, qui atténue les 280 dimensions de Din, c'est par les par Gvurot, c'est toutes les dimensions des Gvura. Kaefer, c'est Kaf Aleph avec par. Kaf Aleph, c'est le nom de Dieu de 21, et qui a Cheriki, qu'on a justement dans la parashat Shemot. Yefazer, c'est Yud Zayin par. Yefazer, donc ça c'est la combinaison des 17 avec par. Et 17, c'est encore un nom de Dieu, c'est le nom de Dieu qu'on trouve dans Et Hashamayim Ve'et Haaretz. C'est initial, ça fait Aleph, Et Hashamayim, Aleph He, Vav He. Et donc ça fait 17, c'est un nom de Dieu de Chesed qui tempère. Donc on a trois façons de tempérer le par. Donc Kefor, Kaefer et Fazer. Soit par 26, soit par 21, soit par 17, et ça c'est ça, Anoten Sheleg Katsamer qui a donné le Sheleg, comme le Tsemer, comme la laine, et ça qui est fort, qui a fait Fazer, de givre qui a été semé comme la cendre. Rabbi Hanek Jomer, Kadosh Baruch Hu, les Zakot et